Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui c'est une vidéo semi-sponsorisée. Alors pourquoi semi-sponsorisée? Parce que j'ai entendu parler du nouveau module que je veux vous présenter ici. J'aime bien vous présenter les nouveautés de l'univers logiciel et matériel et consommable aussi de Bambu Lab. Et ben voilà, on a un nouveau module qui permet de créer facilement des organisateurs de bureaux. Ou organiseurs de bureaux, bon, je sais pas. Enfin bref, qui permet de le faire facilement. Et en même temps, et puis c'est approprié puisque c'est bien d'utiliser du PETG pour imprimer ce genre de choses. En même temps est arrivée une caisse chez moi ce matin et je n'étais pas au courant, je ne savais pas. Mais une caisse est arrivée avec du PETG HF. J'ai eu des bobines de PETG HF de leur nouvelle gamme, donc en différentes couleurs. Alors bon, du coup, c'est pour ça que je dis semi-sponsorisé, parce que, en fait, je comptais vous présenter le truc sur le Maker Lab et ça n'avait rien de sponsorisé, c'était très spontané de ma part. Et puis, comme il m'envoie du filament et que c'est gentil de ma part, puisqu'il l'envoie, entre temps, j'ai eu un contact avec Bambu, c'est bien pour en faire la promotion et pour expliquer aux gens qu'il y a un nouveau type de filament. On va faire les deux dans cette vidéo. Alors je vais commencer par vous montrer un petit peu, vous expliquer ce qu'a ce nouveau filament et ensuite on ira sur ce nouveau module du Maker Lab pour se faire un petit organisateur de bureau et on utilisera donc ce filament PETG HF pour l'imprimer. Alors je le ferai en blanc parce que j'ai reçu différentes couleurs, mais voilà, je suis pas hyper convaincu. Alors je ferai peut-être en multicouleur. Mais je suis pas hyper convaincu de la couleur que j'ai reçue. J'ai reçu du vert bambou. Enfin oui, peut-être qu'ils voulaient que j'imprime ça aux couleurs bambou. J'aurais préféré recevoir de l'orange. J'ai pas eu d'orange, donc j'ai eu du blanc, du noir, du vert. Allez, on regarde ça. Donc ce nouveau PETG HF, on le voit ici, est vendu à un prix qui est pas hyper excessif, je trouve. Et qui est vendu au prix de 23,38 € la bobine avec un prix de vente en gros, bon voilà. Mais c'est ici, je pense, le prix hors TVA. On va regarder parce que il faut pas tomber dans le panneau. Donc si je dis que je veux me faire livrer en Belgique, non, c'est pas le prix hors TVA, c'est juste qu'on a les frais de livraison et ça on peut les avoir moins cher si on achète ou voire plus les avoir si on achète en grande en grande quantité, mais ça inclut les taxes. Donc c'est un bon prix, je trouve, surtout pour du bambou qui avait tendance à être un poil cher. On a différentes couleurs. J'aurais préféré recevoir du orange, ce n'est pas le cas. Alors on n'a pas toutes les gammes de couleurs de chez Bambu, mais on a déjà pas mal de couleurs. Alors, deux choses importantes. Ils disent que il faut vraiment le déshydrater avant de l'utiliser parce qu'il prend beaucoup plus l'humidité que le PETG normal. Et autre chose, quelle est la grande nouveauté de ce PETG? C'est qu'il est pensé, normalement, je vais remettre en français pour ceux qui veulent avoir plus facile. Donc, c'est qu'il est pensé à la fois pour être imprimé vite, puisque le PETG de Bambu avant, et c'est pour ça qu'ils ont discontinué le PETG, ne permettait pas de monter aussi vite qu'avec le PLA haute vitesse. Donc il est pensé pour être imprimé plus vite et il est pensé pour être imprimé de manière extrêmement facile, avec moins de risque de... voilà, ici ils disent, ils montent un truc très moche, je sais pas si c'était à ce point moche, mais en ayant besoin de moins de réglages pour pouvoir l'imprimer de manière correcte. Et alors au passage, on imprime sur du PEI lisse ou du PEI texturé, en tout cas sur du PEI, pas sur la cool plate. Et il recommande d'utiliser la colle, c'est plus pour le décoller sans casser le plateau ou sans que pour le faire tenir. Alors on a ici un petit comparatif, on voit qu'on est à la même vitesse que supporte le PLA. Alors qu'avant, on était à maximum 200 mm par seconde, donc c'est quand même un bon gain de vitesse, avec une vitesse dans le profil prédéfini à 258 mm par seconde, c'est-à-dire la même vitesse que le PLA. Alors, en termes de résistance à la chaleur, il garde les mêmes caractéristiques que le PETG classique, mais par contre, en termes de résistance au choc, alors ils appellent au choc XY, on est quand même supérieur au PLA mais inférieur au PETG classique. Voilà pour ce nouveau PETG. Alors maintenant passons à Maker World pour cette deuxième partie de la vidéo.
Donc quand on arrive sur Maker World, on vient toujours dans l'onglet Maker Lab et on voit qu'on a ici un nouvel outil, le Make My Desk Organizer. Je vais faire démarrer. Bon, là vous voyez que j'avais commencé à en faire un. Je vais en créer un nouveau et j'ai ici une interface qui me permet de composer avec à la fois une vue 2D, à la fois une vue 3D, et on peut passer de l'une à l'autre comme ceci facilement en cliquant là. On clique ici pour choisir la taille de notre plateau. Moi, j'ai le plateau du Nix1, donc je prends cette taille-là. Et en fait, ce que je vais faire, c'est un petit plateau pour quand je fais mes montages. J'aime bien avoir quand j'ai des vis d'un côté, enfin voilà. Donc, je vais me faire un petit plateau comme ceci. Alors, on a différentes possibilités. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. On a des formes de base. On peut associer des formes de base. Je vais, par exemple, prendre ici ceci et je vais me faire un plateau qui va s'imprimer sur à peu près toute la taille de la moitié d'un plateau. Enfin, vous m'aurez compris. On peut le faire ici comme ceci. On peut également venir choisir de manière paramétrique les valeurs. Donc j'ai ici une longueur de 240. Je vais mettre des valeurs rondes et une largeur, je vais mettre 140. Voilà. Alors, vous voyez, ceci est déjà une partie de mon plateau. On peut faire juste des plateaux, si on veut. Mais je vais revenir. La hauteur ici, je vais mettre moins de hauteur parce que je veux un petit arrondi. Voilà. Et je vais faire une épaisseur de mur un peu plus élevée. Voilà déjà. Alors, imaginez, j'ai un plateau comme ça, mais je veux aussi avoir quelques compartiments. Pour ça, je peux venir choisir ici. Par exemple, je vais prendre un autre que je vais mettre ici dans le coin. Et vous voyez, si je viens aligner directement sur les bords, il s'intègre parfaitement et il crée comme ça une forme qui est complètement intégrée. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors, je vais aussi lui donner une taille arrondie, voilà, comme ceci, avec également une épaisseur de mur de 2 mm. Et donc là, il faut que je le repositionne. Alors, cette partie-là sera un pot à crayon, donc je vais l'augmenter. Alors, vous voyez, soit je travaille ici de manière paramétrique, et donc je peux l'augmenter, et je vais lui donner une taille de 12 cm. Bon, et au passage, le contour ici, peut-être qu'il n'est pas assez grand. Allez, je vais lui donner... Hop. Comme ceci. Mais on peut également venir travailler comme cela. Et ajuster notre taille avec les petites flèches. Ça, c'est selon notre convenance. Donc ça, ce sera la partie... Voilà, un petit pot à crayon qui sera là-dedans. Et on peut encore venir modifier les codes comme ceci. Je vais plutôt au final lui donner 10 cm. Donc on a vraiment une possibilité de faire un petit peu comme on veut. Et vous voyez, c'est quand même très facile à faire. Je vais revenir en mode 2D. Pour vous montrer qu'on peut avoir des formes spéciales ou qu'on peut rajouter des lignes ou des polygones. Mon fond, je le fais également de 2 mm. Bon, là, vous avez différents types d'options. À vous de voir comme vous voulez. Si vous faites pas de fond, vous n'avez pas de fond. Si vous faites outline, vous voyez ici, vous aurez un fond différent pour chaque composant. Alors que Bounding Box, vous aurez une grosse plaque avec le fond qui sera pareil. Donc je vais faire plutôt comme ceci. Au niveau des formes spéciales, on peut rajouter différentes formes spéciales. Si j'ajoute celui-là par exemple, vous voyez, ça fait ça. Je peux venir le rajouter ici. Imaginons, voilà, que j'ai envie d'un truc spécial pour mettre juste... je vais en mettre tout au long. Bon, alors peut-être pas tout au long, mais comme ceci. Je pourrais aussi mettre simplement une ligne. Alors vous voyez, ça me fait ceci. Bon. Bref, vous voyez un petit peu le principe. On peut également faire une forme comme on veut, simplement avec cet outil-là. Et on pourrait avoir un truc qui ressemble à rien. Et voilà à quoi ressemblera mon plateau.
Maintenant que j'ai fait ce que je voulais, j'appuie simplement sur Download. Je choisis le format que je veux, en 3MF ou en STL, je vais le choisir en 3MF. Et je viens l'ouvrir et voilà, il est là, prêt à être imprimé. Alors comme je le disais, je vais d'abord déshydrater le filament. Donc ici, il n'est pas encore dans ma bambou. Mais donc je vais déshydrater le filament, je l'imprime et on regarde ça. Bon voilà, hein. Il s'est bien imprimé et c'est vrai que c'est joli. Alors il a bien respecté sa vitesse, il n'y a pas eu de déconnade. Bon, j'ai pas fait très compliqué non plus comme fichier, hein, mais c'est sympa comme petit truc, pas de stringing effectivement. Voilà, donc n'hésitez pas à tester par vous-même, à faire vos propres créations. C'est plutôt sympa et le filament, oui, hein, si vous avez besoin de PETG, autant en prendre un qui permet d'exploiter au maximum la vitesse de la machine. Manifestement, il ne pose aucun problème d'impression. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.